Salut à toi. Actuellement, on va parler de l'enregistrement de ton entreprise. Une partie extrêmement importante que les gens, des fois, oublient, surtout quand c'est la première fois qu'ils se partent en business. Même si tu as la meilleure business, tu as les meilleures pubs, tu as tout qui est incroyable, ton site est incroyable, mais tu n'es pas enregistré, puis fiscalement, tu n'as pas de structure, ben, tout ça peut jouer sur ton entreprise. OK? Le gouvernement nous surveille, c'est important de se déclarer ses impositions, ses taxes et ainsi de suite. Puis tu dois comprendre c'est quoi les manières de s'enregistrer. Aujourd'hui, je t'explique ça, c'est vraiment simple. Par la suite, tu pourras aller t'enregistrer par toi-même ou passer par un notaire ou un site web qui le font pour toi. Fait qu'il y a trois manières de s'enregistrer au Québec pour le e-com actuellement dans quoi que tu fais. Comme tu vois ici, là, il y a d'autres manières. Là, il y a syndicats, sociétés mutuelles, entreprises non constituées au Québec, en commandite, CNSC, ainsi de suite et ainsi de suite. Mais nous, ceux qu'on va se concentrer au niveau du dropshipping, ça va être la société par action, la société en nom collectif ou personne physique exploitant une entreprise individuelle qui est le EI. Là, tu me dis, Émeric, c'est quoi ça? Je comprends pas. C'est quoi la différence? C'est ça que je vais t'expliquer actuellement. J'ai créé un petit tableau pour toi que tu pourras retrouver dans la description qui explique un peu toute la différence entre ces choses-là. Premièrement, l'entreprise individuelle et la société en nom collectif sont des entreprises qui sont imposées personnellement. Ce qui veut dire que tous les profits que tu vas faire, exemple que tu as un job, que tu gagnes 20 000 par année, en dropshipping ou en e-com, tu vas faire un autre 20 000 par année, tu vas être imposé sur un revenu total de 40 000 Comparer la société par action, que là, c'est une autre entité, OK, qui n'est pas toi. Alors, si tu fais 20 000 dans ta société par action et 20 000 au personnel, ben, tu vas être imposé sur 20 000 au personnel au taux d'imposition personnel, qui est souvent plus élevé qu'elle compagnie, puis environ un autre pourcentage qui est environ 20 sur ton incorporation. Dans les deux cas, tu peux déclarer tes revenus et tes pertes et tes dépenses pour diminuer l'imposition. Ça, c'est plus fiscal. Je pense que ça serait un autre sujet pour plus tard. Mais en gros, si tu veux une règle du pouce, en bas de 100 000 de revenus, je te conseille d'y aller en entreprise individuelle ou en société en nom collectif. Et si tu fais au-dessus de ça, d'aller ce type par action parce que tu vas payer beaucoup d'impôts sinon, tandis qu'avec par action, tu peux juste retirer les salaires que tu as besoin en dividendes ou en salaire directement et juste payer une imposition sur qu'est-ce que tu as besoin pour vivre. En gros, tout est expliqué ici. L'entreprise individuelle, bon, ben, c'est tout seul, c'est individuel. Société en nom collectif, c'est deux ou plus. Puis société par action, tu peux être tout seul aussi ou plusieurs. La grosse différence entre ça, c'est beaucoup l'imposition, mais c'est aussi au niveau du risque. Au niveau du risque, quand c'est au personnel, si tu te fais poursuivre ou tu n'es pas capable de payer ton prêt ou ainsi de suite, tu ne peux pas fermer l'entreprise, peu importe, tu fais une faillite personnelle ou ça joue ton crédit au personnel. Tandis qu'avec la société par action, vu que c'est comme une autre entité, une personne morale, si tu as un prêt ou tu te fais poursuivre, tu peux faire la faillite d'entreprise et ça ne jouera pas sur ton personnel. Fait que c'est toutes des choses importantes à savoir qu'il faudra que tu prennes le temps de regarder et de lire. Par la suite, quand tu auras fait ton choix, tu pourras aller directement sur le site web pour t'immatriculer. Fait en cliquant ici, je vais mettre le site web dans la description aussi. Société en nom collectif, personne physique, personnellement, moi je le fais tout seul. Au début, quand j'ai commencé en personne physique et société en nom collectif. J'ai fait par moi-même, j'ai fait à partir du site. C'est super simple à faire. Puis c'est important le plus possible de faire les choses par soi-même pour après ça comprendre comment ça fonctionne et pas. Après ça, tu arrives, tu dis, ah, Colin, c'était quoi ça? Puis là, tu reçois une lettre, tu dis, ah, vous devez tant d'argent, mais tu sais pas pourquoi, parce que tu sais pas toi qui l'as fait. Fait que des fois, c'est intéressant de le faire soi-même. Deuxièmement, si c'est société par action, je te conseille de le faire par un notaire parce que là, c'est beaucoup plus compliqué. Tu vas avoir un livre des minutes, c'est plus complexe et ainsi de suite. Si jamais néo-légal, ils peuvent faire ça pour toi, s'enregistrer, s'incorporer, ainsi de suite, si tu n'as pas de notaire et tu n'as pas de contact pour le faire. Il y a d'autres sites, tu peux écrire sur Google, entreprise pour s'incorporer, s'immatriculer et ainsi de suite. Et ils vont pouvoir vous aider et répondre à vos questions. Sinon, ben, vous pouvez toujours m'écrire à moi et puis ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Fait que sur ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous écrire. Sinon, je mets toutes les informations dans les liens de la description, le document et Néolégal et le site du gouvernement pour s'enregistrer. Sur ça, passez une belle journée.